Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler et voir ensemble le chapitre 320 de Blue Lock. C'est vrai que celui-ci a tardé un petit peu parce que déjà, on avait eu une semaine de pause. Et puis surtout, là, j'attendais les traductions officielles pour voir le chapitre. Donc, comme ça, là, on va se poser tranquillement. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Écoutez, nous, on est parti directement. Donc, avec ce chapitre 320 qui s'intitule L'héroïsme ou la mort. Donc, on reprend ici, petit flashback dans les vestiaires. Donc je pense que c'était à la mi-temps du match, je crois, contre le Nigeria. Donc OK, on change de tactique, c'est ça, ouais. Pendant la seconde période et on teste notre nouveau schéma. Alors quand viendra le moment de contre-attaquer, on n'utilisera plus la formation précédente avec toute l'équipe, on se concentrera plutôt sur des passes entre Rin et moi et on transpercera le centre. OK, d'accord. Donc là, on arrive déjà sur une double page, incroyable. Et vous deviendrez tous des menaces capables de marquer vos propres buts. C'est notre système de jeu no ace. Mais attends, c'est un truc de fou. Ah mais bordel, c'est quoi ce style de jeu? Les deux ace se montent le ballon, ils prévoient de contrer rien qu'à eux deux. OK, on revient 30 jours plus tôt maintenant avec Rin. Et donc là, on a le flashback de ses entraînements. Ah, c'est cool. Évite ton esprit, visualise le vide. OK, visualise le vide. OK, on voit qu'il visualise justement, vas-y, le vide, etc. Et d'accord, là, on revient sur un flashback encore de lui. Ah voilà, je pense qu'il voulait pas avoir ça. Et hello, c'est moi le numéro un. Tellement banal. Ouais, ça le fout, vous voilà. Pas de pensée parasite, calme, justesse et contrôle. Détache-toi de toutes ces obsessions. Tu dois trouver ta véritable nature. Donc lâcher prise, mais tu rêves, c'est impossible. Sans eux, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Ok, mais forcément, il va devoir bien se calmer pour mieux contrôler ses émotions, sa colère, etc. Ma véritable nature, c'est de vouloir détruire Isagi et Sae, mais l'ego que j'ai révélé, qui se cachait derrière cette pulsion, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est je veux marquer des buts tout en me détruisant. D'accord, OK, c'est pas détruire les autres, donc tout ce qui peut s'immiscer entre moi et cet objectif n'est qu'une gêne. D'accord, et là on voit que Rin avance, ça fait une passe à Bachira, c'est l'heure de mettre un autre but. C'est ça mes diamants bruts. Allez, allez-y sûrement, le foot est comme ça, donc c'est une chasse pour l'instinct humain. Et les attaquants sont les héros qui achèvent leur proie. OK, d'accord. Donc là on a Bachira, OK, qui tente une frappe mais il va pas réussir, c'est une vérité absolue. Un des défenseurs fait une tête pour défendre tranquillement. En d'autres termes, c'est sur les meilleurs terrains de chasse du monde que celui avec les meilleures aptitudes et le mental le plus solide peut devenir le meilleur buteur du monde. Ok, Yori qui récupère le ballon, qui frappe, et qui malheureusement va pas marquer. Maintenant, on arrive sur Shigiri qui récupère ça. Donc voilà pourquoi vous devez tester votre ego pour voir s'il atteint ce niveau d'héroïsme. Ok, on voit que tout le monde défend, tout le monde attaque. C'est vraiment super chaud. La tension est vraiment très haute. Alors, ils sont toujours là. Bien joué, Onadzi. Si on récupère pas le ballon, ils ne s'arrêteront pas. Ok, frère, rival numéro un. Donc c'est Rin qui pense à tout ça, ces titres attribués par quelqu'un d'autre ne sont que des gènes. Alors purifie ton désir, retire les limites sur ton désir de détruire. Cet état ne peut pas être une rage soudaine. Présente ton état par défaut. Ok, donc Isagi a récupéré le ballon, ça fait une passe à Bachira. La bête sauvage arrive. Ok, donc là c'est bien Rin qui débarque. Hein. J'ai pas besoin de sortir ma langue pour entrer dans mon mode bestial. Ah bah c'est ça, du coup il peut maintenant se contrôler et plus passer dans ce mode étrange comme ça, avec la langue tendue comme ça, c'était fou. Il coopérait pendant la remontée, mais maintenant, Rin la joue perso. Et ouais, il joue différemment forcément pour les surprendre. Attends, ils essaient tous de marquer, mais qui je suis censé arrêter? Ah non, mais là c'est fou, tu dois arrêter tout le monde, c'est chaud. Oh, tu vois, la contre-attaque de fou. Là, t'as une armée qui arrive face à toi, c'est chaud. Ok, donc Machira dit je te vois. Et il fait une passe à qui? Une longue passe à Rin. Ok, super. Une passe millimétrée. Ah non, même pas Karine, je crois qu'Isagi va arriver. Comme je le pensais, ce sont les deux Aces qui percent la défense. Je te vois venir Rin, mais le ballon arrive par là. Je l'atteindrai juste avant lui. Attends, est-ce que Rin va nous faire un truc? Comme prévu exactement, Isagi, si tu utilises ta logique pour te transformer en outil pour la victoire. Oh là là! Alors je vais m'abandonner à ce plaisir et vendre mon âme à cette adrénaline. Mais non, mais c'est fou! Même Ego va intervenir en disant tu l'as atteint, Hitoshi Rin. L'envie de vivre comme un héros sans craindre la mort. Oh, mais c'est un truc de fou! Du coup, Rin s'est un peu projeté sur le dos d'Isagi comme ça. Il a récupéré le ballon, il a frappé, marqué. Mais attends, mais c'est incroyable, le but est trop cool. Ouais, Saltari, l'héroïsme ou la mort, c'est ça. Et du coup, on arrive sur du 3-0 pour le Japon. Attends, mais c'est vraiment fou. Je me suis détaché de mes désirs matériels et j'ai éveillé ma véritable nature. Et là, il tire la langue, ok, pour faire style. Vas-y, je me moque un peu de toi. Ok, non, mais franchement, du coup, le chapitre s'arrête là. On n'a pas les petites infos comme d'habitude à la fin pour le prochain chapitre, hein, comme c'est pas les spoilers. Mais franchement, le chapitre était grave cool. Bien concentré sur tous les persos finalement, aussi sur Rin forcément d'une part, par rapport à son entraînement passé qu'on avait pu avoir. Et également, bah, finalement, sur son but, hein, qui aura permis à son équipe, le Japon, Blue Lock, finalement,
d'avoir 3-0, c'est vraiment fou face au Nigeria. C'est vraiment une dinguerie. Bah, franchement, premier match de cette coupe du monde U20, et elle est juste impressionnante, vraiment très cool. 3-0, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ce chapitre-là. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. En tout cas, là, j'ai hâte du prochain chapitre. Je sais pas, il va sortir quand, parce que là, je crois qu'on a déjà les premiers petits spoilers et tout. Donc là, je vais peut-être d'ailleurs faire la prochaine vidéo tout de suite, juste après. Je vais voir ça, ou j'attendrai peut-être les traductions officielles. Je verrai ça. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.